Bonjour, chers enseignants. Alors, nous allons présentement procéder au montage du robot qu'on a appelé le robot 5 minutes. Pourquoi 5 minutes? En fait, c'est un robot qui va être plus facile à monter que celui proposé par Lego EV3. En fait, l'optique du robot ici, du didactiel, est de vous permettre dans votre classe d'avoir plus de temps à passer sur la programmation en tant que telle de la robotique que la construction même du robot. Car oui, le robot Lego EV3 est très solide, très esthétique, mais par contre, on peut passer beaucoup de temps à le monter. Alors ici, ce qu'on propose, c'est un robot qui est peut-être, oui, moins solide, mais qui va vous permettre de passer moins de temps sur la construction et plus de temps sur la programmation. Donc voici le produit fini. Dans le didactiel qui va suivre, on va monter avec vous ce robot qu'on a appelé le robot 5 minutes. Alors, avant de commencer la fabrication du robot 5 minutes, on va faire l'inventaire des pièces que nous aurons besoin. Il y a ici 4 chevilles à angle, 3 chevilles doubles, 2 axes avec arrêt, 13 chevilles noires, 2 chevilles axes, 2 tubes, 2 roues, 2 poutres à coude, 2 poutres à coude, 2 bagues, une poutre à 15 modules, le support à billes ainsi que la bille, des fils noirs, il y en a 5 en tout que vous aurez besoin, 2 moteurs, la brique intelligente, ainsi que tous les capteurs fournis dans le kit de base. Il est important que toutes ces pièces se retrouvent dans le kit de base EV3. Alors, on va débuter la fabrication du robot 5 minutes par fixer les moteurs à la brique intelligente. Pour ce faire, on va commencer par prendre une cheville à équerre qu'on va fixer derrière le moteur, comme ceci. On va faire la même chose, mais de façon symétrique pour l'autre moteur. Donc, on obtient ceci. Ensuite, nous allons prendre la poutre coudée que nous allons fixer ici, de façon à ce que le long côté se retrouve vers le bas. Nous allons faire la même chose de façon symétrique pour l'autre moteur. Nous allons ensuite prendre 2 chevilles noires que nous allons fixer dans les trous supérieurs de la poutre coudée comme ceci. Une fois de plus, nous répétons cette action de façon symétrique. Nous allons ensuite prendre une cheville à axe, ainsi que le tube, que nous allons assembler ensemble, comme ceci. C'est-à-dire de façon à ce que l'axe bleu sorte à l'extérieur du tube. Nous allons fixer cet axe bleu dans le trou central de la partie avant du moteur, comme ceci. Nous allons faire la même chose pour notre autre moteur. Mais toujours de façon symétrique. Nous allons ensuite fixer nos moteurs à notre brique intelligente. Pour ce faire, la cheville de l'avant va aller dans le trou inférieur ici du moteur et les 2 chevilles arrière vont aller dans les 2 trous les plus inférieurs comme ceci. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Nous allons continuer la fabrication de notre robot 5 minutes en fixant notre bille à l'avant du robot.
Pour ce faire, nous aurons besoin d'une cheville et de notre support à billes ainsi que la bille. On fixe la cheville ici à l'intérieur du support à billes que l'on vient fixer au centre d'un des deux côtés, celui de votre choix. Ensuite, on vient prendre une cheville double qu'on vient fixer de l'autre côté. Avec la poutre de 15 modules, ainsi que plusieurs chevilles, c'est-à-dire 4, nous allons venir fabriquer un support pour nos futurs capteurs, ainsi que solidifier notre bille. Comme ceci. Nous allons ensuite venir fixer les roues au moteur. Nous allons prendre les axes avec arrêt que nous allons introduire dans l'axe de rotation du moteur de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ceci. Ces axes empêchent la roue de sortir, l'axe de sortie. Nous allons prendre les roues ainsi qu'une bague que nous allons introduire dans l'axe et puis fixer la roue avec la jante à l'intérieur. Comme ceci. Je m'assure que la roue ne frotte pas sur mon moteur. Je vais répéter cette action pour mon autre roue. Comme ceci. Et une fois de plus, je m'assure que rien ne frotte. Notre robot est maintenant sur pied. Un aspect important est que les pièces ont un angle de 90 degrés avec le sol, ce qui sera très pratique pour installer nos capteurs, ce qu'on va faire maintenant. Commençons avec le capteur ultrason. Nous prendrons une cheville à équerre que nous fixerons comme ceci et nous viendrons fixer le tout à l'extrémité comme ceci. Continuons avec le capteur couleur que nous allons disposer de la même façon, mais en sens opposé. Comme ceci. Maintenant, nous allons fixer le capteur gyroscopique à l'aide d'une cheville double ainsi que 2 chevilles noires. Nous allons commencer par installer les 2 chevilles noires à l'intérieur de la cheville double, comme ceci. Puis, nous allons fixer le capteur à la cheville double, comme ceci. Et nous allons fixer le tout comme cela. Nous allons maintenant finir avec le capteur tactile et la cheville double que nous allons fixer comme ceci. Ce capteur peut être fixé autant d'un sens comme de l'autre, donc nous viendrons le fixer comme ceci. Il ne nous reste maintenant qu'à brancher nos capteurs ainsi que nos moteurs dans la brique intelligente. Pour ce faire, nous aurons besoin des fils fournis dans le kit Lego EV3. Nous aurons 4 petits fils ainsi que 2 grands fils. Commençons par les moteurs. Il est à noter que le branchement que nous allons vous proposer est celui que nous avons proposé dans la gamme de défis qui est connexe dans ce site. Donc, le premier moteur ici que nous allons brancher va aller dans le port D. L'autre moteur
ira dans le port A. Ensuite, nous utiliserons les deux derniers petits fils pour brancher le capteur gyroscopique dans le port 4, comme ceci, ainsi que le capteur tactile dans le port 1. Il ne nous reste que les deux grands fils que nous utiliserons pour brancher le capteur ultrason dans le port 3, comme ceci, et le capteur couleur dans le port 2, comme ceci. Assurez-vous que les fils ne touchent pas aux roues ou n'empêcheront aucun mouvement du robot dit 5 minutes.